Salut les bowlers, c'est Fred et je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo de Move. Et aujourd'hui, on va voir un nouveau move de James Harden après son tir sur une jambe en side step. Là, on va voir son around the back et du coup, jump shot. C'est parti! Ce mouvement, je vais essayer de le refaire, donc c'est ça. Et donc, pour faire ce mouvement, je vais commencer et je vais en profiter pour revenir sur la précédente vidéo sur le tir sur une jambe, justement de James Harden, où j'ai fait, je me suis emmêlé les pinceaux au niveau du marché. Alors effectivement, il n'y avait pas marché parce que quand je fais ce move là, le précédent move de James Harden, où déjà je me stoppais sur un pied, effectivement je peux lever mon pied de pivot s'il ne retouche pas le sol, et là c'était le cas. Et donc dans ce move là, on va encore une fois jouer sur les règles parce que James Harden il aime bien jouer sur les règles. C'est vrai que c'est un move qui est bizarre parce que en gros, le premier move va servir comme l'autre de fixer l'adversaire. Donc là il fait un move entre les jambes pour fixer son adversaire vers l'intérieur du terrain. Ok? Donc il fixe l'adversaire vers l'intérieur du terrain. Au moment où il fait ce between the leg, il va stopper le ballon, il va le faire tourner autour du dos. Et donc là, au moment où il stoppe le ballon, bah ça c'est le pas zéro. Le pas zéro, c'est donc aujourd'hui avec les règles NBA et FIBA aussi depuis octobre ou novembre 2017, et ben il y a ce pas zéro. C'est-à-dire que quand on reçoit la balle, quand on arrête son dribble ou qu'on reçoit la balle, bah là c'est pas comptabilisé. Si je reçois la balle à une jambe, bah là c'est pas comptabilisé comme un pas. Donc j'ai le droit de faire deux autres pas supplémentaires. Et donc c'est un peu sur ça que James Harden joue. Donc il va arrêter le ballon donc sur une jambe, 1, 2, et là il va tirer. Ok? Donc c'est simple, on fixe vers l'intérieur, on stoppe, et ensuite on croise les jambes. Il y a toujours cette idée de croiser, mais là je vais vraiment me focaliser sur le croisement des jambes. Donc comme lors de la dernière vidéo sur le move de James Harden, son tir sur une jambe, bah, vu qu'il est gaucher, lui il va le faire sur la partie droite du terrain. Moi je suis droitier, je le fais sur la partie gauche. Comme ça, je vais être aligné, ça va être plus facile. Donc comme je disais, premier move, déjà des premiers moves pour fixer. Alors, le between the leg où j'engage, ok? Donc à partir de ce moment-là, si je me mets comme ça pour que vous voyez, je bloque la balle, je la fais passer derrière mon dos. Et c'est à ce moment-là que je vais passer ma jambe droite, je vais la croiser et je vais réaligner ma jambe gauche pour être équilibré sur mon shoot. Donc sans ballon, ça fait ça. Ok? Donc droite, croisement, hop. Ok? Donc droite, croisement, hop. Ok? Avec la balle, le move, c'est hop. Ok? Donc c'est dans le mouvement. Hop. Ok? Hop. C'est dans le mouvement. Vous voyez bien que je me saisis pas vraiment de la balle. En fait, hop. C'est ça. Donc si je mélange tous ces éléments en même temps, ça donne ça. Donc les premiers dribbles, vous pouvez faire des premiers dribbles pour fixer. Ok? Ensuite, pour éviter toute confusion, je vais vous expliquer comment faire ce move sans faire de marché. Au moment où vous allez faire passer la balle dans votre dos, il faut que vous vous saisissez de la balle à deux mains seulement lorsque vous allez être en appui sur une seule jambe, donc la jambe gauche. Il faut que le pied droit, lui, soit en l'air. En ayant un pied au sol avec l'autre pied qui est en l'air, le pas zéro est validé. Vous avez donc le droit de poser deux nouveaux appuis au sol. Donc vous allez croiser votre pied droit, le poser au sol, puis poser l'appui gauche pour enchaîner avec le tir.
Donc je le répète, pour que le pas zéro soit validé, il faut que vous vous saisissiez de la balle à deux mains, seulement quand vous allez avoir un seul appui au sol avec l'autre en l'air, puis derrière vous allez pouvoir enchaîner. Donc pour vous entraîner à faire ce move, ne commencez pas directement à 3 points, commencez par le faire à mi-distance, c'est normalement plus simple. Donc pareil, c'est le même principe, hop, hop, ça rentre pas. À croire que je suis meilleur à 3 points qu'à mi-distance. Bon, je vais quand même essayer de le retenter. Voilà. Ok. Entraînez-vous à en mettre 10 de ce côté. C'est que des tirs à prendre à 45 degrés. Hein. Vous pouvez même essayer de le faire avec d'autres angles. Mais voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas forcé. Vous pouvez essayer de le faire même à 0 degré et face au cercle. Donc, de toute façon, le principe, c'est le même. Hein. C'est ça. Ok. Donc, comme d'habitude, 10 ici, 10 là. Pourquoi pas 10 là aussi, face au cercle. Arrive, c'est le même principe. J'arrive face au défenseur. Hop. Raté. Pas grave. Arrive. Et voilà, 10 ici, 10 là et 10 là. Vous prenez un peu de pause, 2 minutes de repos. Vous pouvez reprendre sur une série de 10 encore sur chaque spot. Comme le précédent move qu'on avait vu de James Harden, ce move là c'est un move qui n'est pas conventionnel. C'est pas un move que vous devez absolument maîtriser. C'est plus un move qui est intéressant parce qu'il est créatif et ça peut vous donner des idées. Et c'est un move aussi qui est intéressant au niveau du jeu d'appui. Et ça, je trouve que James Harden, c'est bien parce qu'il a des bons appuis et il force justement les jeunes basketteurs à s'inspirer de lui. Donc c'est un côté qui est vraiment pas mal. Mais encore une fois, ne vous prenez pas la tête, ne tentez pas ce geste en match officiel si vous ne le maîtrisez pas. Tentez-le plutôt en pick-up game, à l'entraînement. C'est sympa hein, d'imiter James Harden, mais c'est sympa aussi d'inventer, d'avoir de nouveaux moves, de nouveaux gestes dans sa panoplie. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter cette vidéo, la liker et vous pouvez aussi nous suivre sur nos réseaux sociaux @BetterAthleteBasketball sur Instagram notamment. Allez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!